nous, notre vision, en fait, c'est juste de se dire: «Comment est-ce qu'on peut donner le maximum de liberté aux gens dans la boîte?» Et en fait, la résultante de ça, tu vois, c'est vraiment, en fait, d'offrir un style de vie qui soit adapté à chaque personne. Mais s'il y a des gens qui veulent rester tous les jours au bureau, bah, qu'ils le fassent. S'il y a des gens qui veulent jamais mettre les pieds au bureau, bah, pareil. Salut à tous, je m'appelle Kevin, je suis le Head of People de Germinal. Aujourd'hui, pour Leak, je vais vous parler de comment on est passé au télétravail à volonté, chez Germinal. J'espère que ça va vous plaire. Notre croyance, c'est que les gens, en fait, sont des adultes, et qu'ils savent ce qui est le mieux pour eux, quand ils savent pas ce qui est le mieux pour eux, on peut avoir une discussion et cetera. Mais en tout cas, ils sont responsables d'eux-mêmes et en fait, nous, on veut leur donner ce niveau de responsabilité. On pense que tout le monde doit être hyper libre de ses mouvements et cetera. Et il y a plein de moments dans la vie où en fait, on a besoin d'être, ailleurs qu'à Paris et en fait, c'est ce niveau de liberté que je voulais offrir, aux gens, quoi. Quand on se met en remote, il faut se poser la question de à quoi servait le bureau, en fait. Pour certaines boîtes, en fait, c'est la seule manière de communiquer, c'est ça, parce qu'en fait, ils n'utilisent pas des chats internes, ils font beaucoup de réunions et cetera. Donc du coup, passer passer, du bureau au remote, c'est quelque chose d'hyper compliqué pour eux parce que leur communication est hyper impactée. Mais bon, du coup, donc ça, c'est un des premiers sujets, mais qui nous impactait pas. Et le deuxième sujet d'avoir un bureau, en fait, c'est la sociabilisation, c'est créer une culture, c'est, passer du temps avec ses collègues et cetera et juste genre pas être juste seul chez soi, étendre sa machine et juste genre enfin bref, tu vois? Ce deuxième sujet qui est vraiment la se sociabiliser. En fait, nous, on l'a traité d'une autre manière. Ça, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de le faire, genre juste genre en étant, comme d'habitude, en mode télétravail et juste genre je parle à personne. Parce qu'en fait, la grosse remarque qu'on se fait en ce moment, c'est quand on s'appelle, c'est pour une raison, quoi. C'est pas juste pour dire: «Eh, ça va, tu as passé un bon week-end?» et cetera, quoi. Donc du coup, c'est, on a 30 minutes qu'on s'est fixé dans le calendar. Tu as 30 minutes pour parler, tu vas pas parler enfin, d'autre chose que du taf, quoi. Du coup, c'est un peu triste, donc on va créer des moments, hyper dédiés et en fait, on se dit: «Bah, voilà, on va faire les choses avec intention». Là où en fait, c'était pas fait exprès au bureau, c'était plutôt par la force des choses que en fait enfin, c'est de manière enfin, c'était naturel, quoi. Bah, là, nous, on va le faire de manière, hyper précise, hyper consciente et donc du coup, chaque mois donc c'était une grosse intro pour contextualiser ce qu'on allait faire, mais on y est. Chaque mois, on va, du coup, créer en fait des espèces de mini séminaires, donc c'est une après-midi, où on fait revenir tout le monde. Donc il y a des gens en Pologne en ce moment, des gens, dans le sud de la France, et un peu enfin là, c'est un peu éclaté partout et du coup, on va les faire revenir, 1 fois par mois, là, on va, parler bah, voilà, faire des espèces de mini hackathons, des jeux, enfin tout ce qu'on ferait normalement dans un séminaire et on va accélérer le nombre de séminaires qu'on fait aussi. Donc tous les 3 mois, on va faire un séminaire de 2 jours où, encore une fois, on aura ces modèles-là, beaucoup plus, ouverts et au jour le jour, pour qu'il y ait quand même une sensation d'être dans une équipe et de voir, tout le monde et cetera. On a, des calls de, 30 minutes, tous les midis où en fait, n'importe qui dans l'équipe peut présenter un sujet sur lequel, soit ils travaillent, soit, sur lequel ils ont des problématiques ou enfin voilà, c'est un moment de communication. On parle beaucoup de la vision de la boîte, les gens ils remontent des problèmes, il y en a d'autres qui montrent les trucs cool qu'ils ont pu faire. C'est hyper ouvert comme format et l'idée c'est que ça dure entre, 10 et 30 minutes, quoi. Donc voilà et ça, c'est tous les jours et franchement, avec ça, je suis à peu près persuadé qu'on va réussir à créer des choses, hyper cool. Il faut toujours pas oublier que, dans tous les cas, il y a, toujours, genre quelques personnes au boulot. On peut être jusqu'à 20 personnes au bureau et en fait, aujourd'hui, bon, bah, voilà, il y a pas plus de 5 personnes mais si un jour il y en a 20, bon, bah, on se posera des questions et peut-être qu'on repartira dans un autre modèle ou peut-être qu'on se dira juste: «Ah, il nous faut des bureaux plus grands» parce que parfois, voilà, il y a beaucoup de gens au bureau et cetera. Mais bref, donc avec tout ça, en fait, je pense qu'on est capable de retracer vraiment la fonction du bureau en se disant: «Bah, OK, parfois tu as besoin de la fonction du bureau, d'être avec des gens physiquement, de travailler à côté d'eux et cetera». Mais de manière générale, en fait, on sait qu'on va pouvoir, voilà, créer des moments aussi, où les gens peuvent se retrouver, des moments hyper conscients, hyper forts, hyper puissants qui, en fait, te donnent, du coup, encore du jus pour tenir et il faut qu'il soit assez fréquent. Quand je dis du jus pour tenir, c'est pour maintenir, en fait, un effet de construction en fait, qu'à chaque fois qu'on
on s'est vu, il n'y a pas encore une baisse, une chute on va dire, dans le niveau et dans la qualité des relations sociales qu'ont les gens. Mais donc voilà, et en fait, ce que je mentionnais un peu tout à l'heure, mais là, on commence à voir des choses apparaître. Là, il y a quelqu'un qui a proposé à des gens de partir à l'étranger pendant un mois. Et en gros, ils vont tous y aller. Et donc là, c'est en train de se faire. Ils demandent qui est chaud dans l'équipe et ils vont se prendre un Airbnb et travailler de je ne sais quel pays pour ensemble. Et ça, c'est un très bon moyen aussi de nouer des liens, quoi. Là, on est en train de monter notre produit. Donc, tous les développeurs qui ont été vachement en avance sur ce sujet, il y en a beaucoup en fait qui disent moi, je veux plus travailler dans une boîte si je peux pas être full remote, tu vois. Moi, c'est que des trucs où genre, je suis en train de me dire, mais waouh, en fait, je viens de m'ouvrir que des portes en termes de recrutement et c'est un énorme avantage. Et donc voilà. Là, en gros, notre difficulté maintenant, c'est comment tu onboardes ces gens-là. Nous, on ne sait pas du tout faire, on n'a jamais fait. De réussir à onboarder des gens d'un point de vue technique, c'est même limite plus facile. Mais par contre, d'un point de vue social et créer des liens, etc., ça, c'est extrêmement difficile. En fait, on fait venir les gens par promo. Donc, comme on a de la chance de recruter pas mal de personnes en même temps, tu vois, on peut en faire arriver 4-5 en même temps. Déjà, il y a ce truc où en fait, tu façonnes un peu un collectif de promo, tu vois. Et derrière ça, tu as les gens qui sont là pour les encadrer. Donc, ils viennent au bureau pour leur faire des formations, etc. Donc, tu as quand même ces gens-là qui vont arriver, etc. Après, en fait, je suis convaincu qu'en fait, il y aura toujours 3-4 personnes au bureau. Et ça, en fait, je peux pas non plus te le graver dans le marbre, mais je pense que les gens auront toujours des personnes qui viendront. Moi, je sais qu'il y a une- au moins un jour par semaine où j'ai envie d'aller au bureau. Donc, du coup, j'irai au moins un jour par semaine. Il y en a d'autres qui m'ont dit écoute, moi, j'ai envie de venir tout le temps. Est-ce que je peux? Et j'étais là, genre, oui, littéralement, c'est genre ce que je vous ai dit, quoi. Tu vois, c'est vraiment c'est ce niveau d'ouverture qu'on veut avoir. En fait, c'est toi, tu décides et après, genre, on suit, quoi. Et on t'aide à, à être bien équipé. Enfin, tu vois, genre, c'est toujours cette idée de soutenir les gens pour qu'ils aient le meilleur cadre de travail possible, quoi. Et ce qui est fondamental quand tu veux aller dans la direction de donner plus de liberté aux gens, en fait, c'est de savoir, enfin, c'est l'intention, en fait. C'est pourquoi est-ce que tu veux le faire, en fait. Euh, et en fait, une fois que tu as ça, tout déroule, quoi. Il faut avoir un haut niveau de confiance dans ses collaborateurs. Il faut aussi être hyper prêt de manière structurelle. Nous, on a un Wikipédia en interne, enfin un wiki, pardon, pas un Wikipédia, mais un wiki. On a une bonne manière de communiquer. On a les bons moments dans la semaine où on se retrouve et où on discute des sujets. On a vraiment en fait plein de process qui sont là pour avoir un haut niveau de communication, un haut niveau de travail, un haut niveau de performance. Et ça, euh, c'est quand même le prérequis principal, c'est de pas, si tout se fait à l'oral, si tout se fait par des chaînes de mails qui n'en finissent plus, etc. En fait, vaut mieux commencer déjà par structurer sa boîte et faire en sorte de travailler de manière asynchrone et de travailler avec de la documentation etc. Que de se lancer en se disant ok, on verra ce qui se passe, quoi.